Quand un homme se rend compte de votre valeur, quelque chose en lui se brise. Son cœur ne bat pas d'amour, il bat de peur. Son esprit ne se remplit pas de tendresse, il se remplit de questions qui le tourmentent. Comment est-il possible qu'elle ne dépende pas de moi? Comment peut-elle rester ferme, même si j'essaie de la faire bouger? Que faire si je ne la contrôle plus? Et voici la dure vérité. Ce qui le détruit, ce n'est pas que vous l'ignoriez, ce n'est pas que vous le poursuiviez, ni même que vous le perdiez. Ce qui le blesse vraiment, c'est de vous voir consciente, intègre, complète, et de réaliser que son ego n'a aucun pouvoir sur vous. Ce n'est pas un compliment, ce n'est pas de l'admiration, c'est un choc psychologique, un miroir, qui l'oblige à se confronter à sa propre ombre. Et le plus dur est ceci: la majorité des femmes n'arrivent jamais à montrer ce niveau de valeur. Elles cèdent avant négocient, leurs limites finissent par plier au nom de la peur de le perdre, et ce faisant, elles lui confirment exactement ce qu'il voulait, qu'il a toujours le contrôle. Mais vous ne ferez pas partie de ce groupe, car dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qui détruit réellement un homme lorsqu'il voit votre valeur, comment arrêter de négocier votre dignité, et surtout comment devenir la femme qui reste gravée dans son esprit non pas pour ce qu'elle a donné, mais pour ce qu'elle n'a jamais été disposée à perdre son propre pouvoir. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Gabriel, votre psychologue et philosophe, et sur notre chaîne, nous partageons de manière pratique et applicable la psychologie puissante de notre cher Carl Jung. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Il y a quelque chose qu'un homme peut tolérer. Que vous discutiez avec lui, que vous le reprochiez, que vous le poursuiviez, même que vous l'ignoriez pendant un certain temps. Mais il y a quelque chose qu'il ne supporte pas. Quelque chose qui le détruit sans que vous ayez à élever la voix ni à bouger le petit doigt lorsqu'il découvre que vous n'êtes pas manipulable. C'est le coup invisible qui brise son ego. Parce qu'au fond, beaucoup d'hommes, même s'ils ne l'admettent pas, construisent leur sécurité autour d'une idée que tôt ou tard, la femme qu'ils désirent accédera à leur dynamique, à leur silence, à leur miettes. Ils se sentent à l'aise en pensant que leur façon d'agir finira par vous dominer. Et quand ils se heurtent à quelqu'un qui ne bouge pas au rythme de leur contrôle, la fissure s'ouvre au plus profond de leur inconscient. Carl Jung disait que l'ego se nourrit de l'illusion de contrôle. L'homme qui joue avec votre temps, qui manipule son intérêt comme un interrupteur qui apparaît et disparaît à sa guise, agit à partir de là, à partir de l'ego, qui veut voir jusqu'où vous êtes malléable. Mais lorsque vous répondez avec indépendance, lorsque vous n'entrez pas dans la chorégraphie qu'il a conçue pour vous, vous lui retirez la seule chose qui lui donne de la sécurité, le scénario prévisible de votre réaction. Ce moment le détruit car il est confronté à une vérité brutale. Il n'a aucun pouvoir sur vous. Pensez-y. Il est habitué à ce que la majorité réagisse selon le script. S'il offre le silence, il reçoit l'anxiété. S'il envoie un message tardivement, il reçoit une émotion immédiate. S'il demande quelque chose, il reçoit de la disposition. Son ego se nourrit de ces réponses car elles confirment son contrôle. Mais lorsque vous n'entrez pas dans ce schéma, lorsque, au lieu de vous désespérer, vous choisissez votre calme, lorsque, au lieu de courir derrière, vous choisissez de suivre votre propre chemin, son monde intérieur s'effondre. C'est le coup invisible. L'homme qui voit votre valeur et comprend que cette valeur ne dépend pas de ce qu'il fait, mais de ce que vous êtes déjà, sent son ego se fragmenter, car il ne peut vous convaincre de rien. Il ne peut vous émouvoir avec ses jeux, il ne peut vous placer dans le rôle de la dépendante. Je vais vous donner un exemple clair. Imaginez qu'il disparaisse pendant 2 semaines et réapparaisse avec un « tu m'as manqué ». Le scénario normal dirait que vous sauteriez de joie, que vous vous sentiriez validé, que vous répondriez avec émotion. Mais votre vraie valeur se montre lorsque vous répondez d'une autre position sereine, ferme, sans besoin de rien prouver. Ce geste, ce calme, cet air d'indépendance le confronte plus que n'importe quel reproche. Parce que ce qui détruit l'ego masculin, ce n'est pas que vous l'affrontiez avec des mots durs, mais que vous l'affrontiez avec une attitude impossible à manipuler. Il s'attendait à votre besoin. Ce qu'il a reçu, c'est votre liberté, et cette différence le marque à jamais. Jung expliquait que chaque rencontre humaine est un miroir. Ce que l'autre voit en vous éveille sa propre ombre. Lorsqu'un homme rencontre une femme manipulable, son ego se sent fort.
Mais lorsqu'il rencontre une femme qui voit sa propre valeur et la soutient sans demander la permission, ce qui s'éveille est son insécurité. Il ne peut pas supporter cela, car cela l'oblige à voir ce qu'il n'est pas libre, complet, conscient. C'est la plus grande douleur. Non pas celle de vous perdre physiquement, mais celle de perdre le contrôle qu'il croyait avoir sur vous. Il est détruit car dans son esprit, vous devriez être piégé dans ces dynamiques. Et au lieu de cela, ce qu'il voit, c'est une femme qui bouge à son propre rythme. Imaginez cet autre scénario. Un homme essaie de vous convaincre avec des promesses vides. On verra plus tard. Aie patience. Son inconscient s'attend à ce que vous vous conformiez, que ces phrases soient suffisantes pour vous maintenir liés. Mais lorsque vous lui répondez avec des limites claires, lorsque vous lui démontrez que votre vie n'est pas en pause en attendant ces miettes, ce qui se brise n'est pas votre patience, c'est son ego. Parce qu'il se rend compte que vous ne faites pas partie de son jeu, que vous n'avez pas besoin de vous accrocher à son timing, que vous n'êtes pas disposé à devenir la marionnette de son confort. C'est ce qui le détruit vraiment, voir votre valeur comme quelque chose de non négociable. Et le plus puissant, c'est que vous n'avez pas besoin de le crier. Vous n'avez pas besoin d'écrire des discours interminables. Vous n'avez pas besoin de le prouver avec des drames. Votre seule attitude, votre seule fermeté, votre seule cohérence le blesse plus que 1000 reproches. Parce que les reproches, il peut les ignorer, les justifier, les attaquer. Mais votre indépendance, il ne peut la détruire car il n'a rien à quoi s'accrocher. Votre valeur le confronte sans besoin de mots. C'est le coup invisible qui vous rend inoubliable. Lorsqu'il voit que vous n'êtes pas manipulable, lorsqu'il découvre qu'il ne peut pas vous plier, lorsqu'il comprend que votre vie continuera d'être abondante même sans lui, ce moment le détruit car il l'affronte à sa plus grande peur. Elle n'a pas besoin de moi. Elle est déjà complète. Elle peut vivre sans moi. Et croyez-moi, il n'y a pas d'ego masculin qui supporte de voir cela chez une femme qu'il a un jour tenté de contrôler. Ce qui confronte le plus un homme, ce n'est pas votre colère, ni votre indifférence, ni même votre silence. Ce qui le détruit vraiment, c'est de découvrir que votre vie ne tourne pas autour de lui. C'est le véritable coup, car beaucoup d'hommes, même s'ils ne le disent pas, sont habitués à se sentir le centre de la vie de la femme qu'ils ont près d'eux. Ils s'attendent à ce qu'elle organise ses journées en fonction d'eux, que son état d'esprit dépende de leur message, que ses plans aient toujours un espace réservé à leur présence. Mais lorsqu'un homme rencontre une femme qui a déjà un monde rempli, avec des projets, des passions, des amitiés, des routines qui ne dépendent pas de son appel ou de son silence, quelque chose dans son inconscient est secoué. C'est là qu'il commence à voir votre valeur d'une manière différente, car vous n'êtes pas une extension de son ego, vous êtes une force indépendante, et cela le confronte comme rien d'autre. Carl Jung expliquait que l'ego masculin cherche inconsciemment ce qu'il peut contrôler, car le contrôle lui donne de la sécurité. Lorsqu'il se rend compte qu'il ne peut pas occuper le centre de votre univers, il sent cette sécurité se fissurer. C'est là qu'apparaissent l'inconfort, la peur, le doute. Et même s'il le dissimule, même s'il le cache sous un air de froideur, une voix le tourmente à l'intérieur. Comment est-il possible qu'elle continue sa vie sans moi? Comment peut-elle être aussi tranquille sans mon attention? Est-ce qu'elle n'a vraiment pas besoin de moi? Cela le détruit. Non pas parce qu'il vous a perdu physiquement, mais parce qu'il a perdu la place privilégiée dans votre esprit et dans votre cœur. Et c'est là que l'on aborde le comment. Comment faites-vous pour que votre vie ne tourne pas autour de lui? Ce n'est pas avec des discours ni des phrases d'autonomisation vides. C'est avec des actions concrètes que votre inconscient assimile comme de nouvelles vérités. Je vous le dis clairement, quand vous arrêtez d'annuler vos plans parce qu'il est apparu à la dernière minute, quand vous maintenez votre routine de self-care, peu importe s'il écrit ou non, quand vous décidez d'investir du temps dans vos projets personnels, votre travail, vos passions, au lieu d'attendre une notification sur votre téléphone, quand vous profitez de votre cercle d'amis, de votre famille, de votre monde, sans sentir que vous avez besoin de sa validation pour être complète. Chacun de ces gestes semble petit, mais ensemble ils sont un tremblement de terre dans son ego, car ils l'obligent à voir que votre vie ne s'arrête pas pour lui. Imaginez la scène. Il apparaît après des jours de silence avec un « on se voit aujourd'hui » en s'attendant à ce que vous laissiez tout tomber pour dire oui. Mais vous aviez déjà des plans, sortir avec une amie, aller à votre cours, vous coucher tôt, et au lieu de bouleverser votre agenda pour lui plaire, vous choisissez de le maintenir. Vous lui répondez « Aujourd'hui je ne peux pas. J'ai déjà des plans, on en parle un autre jour. » Savez-vous ce qu'il ressent à cet instant? Pas de la rage, pas de l'indifférence. Il ressent la secousse de l'ego qui ne s'attendait pas à cette réponse, car il était convaincu que votre vie tournait autour de son retour. Et soudain, il se rend compte que non, que vous avez une vie propre qui ne s'arrête pas pour lui. Ce coup le détruit beaucoup plus que n'importe quel reproche, car le reproche lui donne du pouvoir. Il confirme que vous vous souciez trop. Mais votre indépendance lui enlève son pouvoir. Elle confirme que vous pouvez vivre sans lui. Et je veux que vous compreniez ceci.
L'indépendance ne consiste pas à feindre la froideur, il s'agit de remplir votre vie de vous-même. Une femme qui se remplit d'elle-même, qui s'épanouit dans son monde, qui n'attend pas que quelqu'un d'autre la complète devient une énigme dans l'esprit d'un homme, car il ne sait pas comment l'attraper, comment la retenir, comment la manipuler. C'est la différence entre la femme qui est une option d'un soir et la femme dont on se souvient toute sa vie. La première s'adapte au vide de l'autre. La seconde vit pleine de sa propre lumière. Maintenant, comment maintenir cette indépendance au quotidien? Premièrement, décidez quelles choses dans votre vie sont non négociables. Votre travail, votre repos, vos passions, votre santé. Écrivez-les s'il le faut, car lorsque vous n'êtes pas clair sur ce qui vous appartient, vous cédez facilement quand quelqu'un apparaît. Deuxièmement, arrêtez de mesurer votre valeur par son attention. Chaque fois que votre esprit pense « s'il m'écrit, j'ai de la valeur », sinon je n'en ai pas. Arrêtez et répétez « ma vie continue, ma valeur est mienne, pas la sienne ». Ce type d'affirmation reprogramme l'inconscient et votre cerveau commence à comprendre que vous ne dépendez pas de lui. Troisièmement, maintenez vos propres plans. Remplissez votre agenda avec ce qui vous fait grandir, car une femme qui est toujours disponible perd de son charme, mais une femme avec une vie propre devient un mystère. Carl Jung dirait que c'est le moment où la femme cesse de projeter sur l'homme la partie qu'elle croit lui manquer et commence à l'intégrer en elle-même. Vous n'attendez plus qu'il soit votre centre, car vous êtes déjà devenu votre propre centre. Et à partir de là, ce qui le détruit n'est pas votre absence, mais votre plénitude. C'est ce qui le marque vraiment, parce que n'importe quel homme peut oublier une femme qui l'a poursuivi, mais il n'oublie jamais la femme qui, même en l'aimant, n'a jamais cessé de se choisir elle-même en premier. L'ego masculin peut résister à beaucoup de choses. Il peut tolérer vos larmes, il peut s'habituer à vos reproches, il peut même jouer avec votre patience, mais il y a quelque chose qu'il ne supporte pas, quelque chose qui le détruit au plus profond, quand vous lui dites non, et que vous le maintenez sans faire marche arrière. Ce non n'est pas seulement un mot, c'est un tremblement de terre dans son inconscient, car tandis que le oui lui confirme le contrôle, le non lui démontre que son pouvoir sur vous a une limite réelle. Et rien ne blesse plus l'ego d'un homme que de découvrir qu'il y a une porte qu'il ne peut pas forcer. Carl Jung expliquait que les limites sont symboles d'identité. Lorsque vous dites non à quelque chose qui vous blesse, à ce que vous ne méritez pas, à quelque chose qui vous rabaisse, vous ne rejetez pas l'homme. Vous êtes en train d'affirmer qui vous êtes. Cet acte a plus de poids que 1000 discours d'amour-propre, car votre inconscient comprend que vous ne négociez pas votre dignité. Et c'est le détail crucial. Un homme n'est pas marqué par vos mots de reproche, mais par la limite que vous maintenez avec fermeté. Laissez-moi vous raconter l'expérience de Betsy. Elle était avec un homme depuis des mois qui ne la cherchait que quand il le voulait, qui apparaissait et disparaissait sans explication. Un jour, il l'appelait avec tendresse, puis s'évanouissait pendant des semaines, mais il revenait toujours. Et Betsy, comme beaucoup, tombait dans le même schéma. Elle le recevait à nouveau parce qu'elle l'aimait, parce qu'elle ne voulait pas le perdre. Jusqu'à ce qu'un jour, au milieu de la nuit, il lui écrive « Viens, j'ai besoin de toi ». Elle sentit l'impulsion habituelle courir le voir, même si c'était tard, même si le lendemain elle devait se traîner au travail avec le sommeil, même si elle savait que cette rencontre ne signifiait rien de plus que quelques heures de plaisir pour lui. Mais cette nuit-là, Betsy respira différemment. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle regarda le message et comprit ce qu'il représentait. Se remettre à la place de la facilité, rabaisser encore sa valeur pour l'illusion d'être choisie. Et pour la première fois, elle écrivit une réponse courte, simple, ferme. « Non, je ne peux pas continuer avec ça. » Il n'y eut pas de cris, pas d'insultes, pas de drame, seulement une limite. La réaction de lui d'abord, il l'accusa d'exagérer, puis il essaya de la convaincre avec des flatteries, puis il se mit en colère, mais Betsy tint bon. Et ce fut à cet instant qu'il sentit le coup en silence. Pour la première fois, elle ne plia pas. Ce non marqua plus que tous les oui qu'elle avait dit auparavant, car à ce moment-là, il vit qu'il n'avait plus le contrôle. Et Betsy, même si elle tremblait à l'intérieur, réalisa quelque chose de puissant. La vraie valeur n'est pas dans combien vous endurez, mais dans les choses que vous n'acceptez plus. L'histoire de Betsy reflète quelque chose qui arrive à toutes. Le oui facile arrange l'homme. Le reproche le nourrit parce qu'il confirme que vous l'attendez toujours, mais le non le confronte à sa limite, il le marque d'une manière qui ne s'efface pas. Et voici le plus important. Votre non n'est pas un rejet de lui en tant que personne, c'est un acte d'amour-propre envers vous-même. Quand vous dites non au manque de respect, à l'inconstance, aux miettes, ce que vous dites vraiment, c'est oui à ma valeur, oui à ma paix, oui à ma dignité. Cela le détruit parce qu'il ne s'attendait pas à rencontrer quelqu'un qui se choisisse avant de le choisir lui. Comment maintenir votre non? C'est là que beaucoup échouent. Elles disent non, mais ensuite elles reculent face à la pression. Et quand vous le faites,
l'effet est perdu. Le véritable impact réside dans le fait de le maintenir. Comment le faire en pratique brièveté? Vous n'avez pas besoin de trop vous justifier. Plus vous expliquez, plus vous lui donnez d'espace pour discuter. 1. Je ne peux pas accepter ça. Suffit. Sérénité. Si vous le dites en criant, cela se transforme en dispute. Si vous le dites calmement, cela se transforme en vérité incontestable. Cohérence. Il ne suffit pas de le dire, vous devez le vivre. Si vous dites « je ne mérite pas de miettes », mais que vous acceptez la prochaine invitation à moitié, votre inconscient et le sien comprennent que votre non était faible. Un homme peut oublier vos larmes, il peut ignorer vos discours, il peut s'habituer à vos reproches, mais il n'oubliera jamais le jour où vous lui avez dit non et où vous l'avez maintenu avec le calme de quelqu'un qui ne se vend plus à bas prix. Ce jour-là reste gravé dans sa mémoire, non pas parce qu'il vous déteste, mais parce que cela le marque. Cela le marque en voyant que votre valeur n'est pas un discours, mais une pratique réelle. Et le plus puissant, c'est que ce non ne le transforme pas seulement lui, il vous transforme aussi. Parce qu'à partir de là, chaque fois que vous aurez à poser une limite, votre inconscient se souviendra « je l'ai déjà fait une fois et j'ai survécu. Je n'ai pas besoin de négocier ma valeur. » C'est le point exact où votre vie change. Lorsque votre non cesse d'être une tentative et devient un miroir qu'il ne peut pas briser et que vous ne pouvez plus ignorer. Il y a quelque chose qui terrifie l'inconscient masculin. Ce n'est pas de vous perdre physiquement, ce n'est pas que vous arrêtiez de lui écrire, ce n'est même pas que vous commenciez une nouvelle relation. Ce qui le détruit vraiment, c'est de se regarder en vous comme dans un miroir et que ce reflet ne lui renvoie pas la femme manipulable qu'il attendait, mais la femme consciente qui n'a plus besoin de son approbation. Ce moment n'est pas un simple choc d'attitude, c'est un effondrement interne, car comme l'expliquait Carl Jung, ce que nous projetons sur l'autre, ce sont les parties de nous que nous n'avons pas encore intégrées. Et lorsqu'un homme rencontre une femme qui se sait de valeur, ce qui se passe en réalité, c'est qu'il est confronté à l'ombre de tout ce qu'il n'est pas capable de maintenir en lui-même. C'est la dure vérité. Votre valeur le confronte à son vide. Imaginez la scène. Il revient confiant qu'avec quelques mots, il retrouvera votre attention. Il s'attend à rencontrer la femme habituelle, celle qui cède, qui pardonne rapidement, qui court le recevoir. Mais ce qu'il reçoit, c'est une autre énergie calme, clarté, un éclat différent dans votre regard, une fermeté dans votre voix qu'il n'avait jamais vue. Et soudain, sans que vous disiez grand-chose, il sent le poids du miroir. Ce n'est pas vous qui le jugez, c'est lui qui se sent exposé. Parce que face à votre indépendance, il perçoit sa dépendance. Face à votre clarté, il perçoit sa confusion. Face à votre amour-propre, il perçoit ses carences. Ce contraste le détruit, car il l'affronte à quelque chose que son ego évite à tout prix. Reconnaître qu'il n'est pas à votre hauteur s'il ne se transforme pas. Il y a une scène qui se répète dans tant de relations. Un homme essaie de reprendre le contrôle avec ses vieilles tactiques. Le silence qui vous faisait courir avant le message ambigu, qui vous remplissait d'anxiété avant l'excuse vide, qui vous arrachait un pardon rapide avant, mais cette fois ça ne fonctionne pas. Cette fois vous ne tombez pas dans le piège. Cette fois votre réponse est différente, brève, ferme, tranquille. Et là, sans besoin de cris ni de dispute, quelque chose en lui se brise, car le jeu auquel il était habitué n'a plus d'effet. Le script qui a fonctionné pour lui tant de fois s'écroule maintenant entre ses mains. C'est le véritable pouvoir du miroir. Vous n'avez pas besoin de trop parler. Votre seule cohérence le laisse exposé face à lui-même. Ce qui le blesse le plus n'est pas que vous le rejetiez, mais que vous n'ayez pas besoin de lui. Ce qui le confond le plus n'est pas que vous vous fâchiez, mais que vous continuez votre vie comme si sa présence était un détail et non le centre. Ce qui le détruit le plus n'est pas que vous lui fermiez la porte, mais qu'il se rende compte lui-même qu'il n'en a jamais eu la clé. Et pendant qu'il essaye de comprendre pourquoi vous ne réagissez plus comme avant, le miroir continue de lui refléter son ombre, le vide de son ego, l'immaturité de ses actes, la pauvreté de son engagement. Laissez-moi vous le raconter avec une histoire sans nom, car cela pourrait être l'histoire de n'importe qui, quelqu'un qui l'attendait toujours, qui disait toujours oui, qui était toujours prête. Il jouait avec cette sécurité, apparaissait et disparaissait, comme si de rien n'était, car il savait qu'en revenant, il serait reçu sans résistance. Mais un jour, sans préavis, tout a changé. Il n'a plus trouvé la disponibilité immédiate, il n'a plus reçu l'attention complète, il n'a plus eu le pouvoir de définir le rythme. Il a trouvé une réponse courte, une limite inattendue, un calme déconcertant. Il n'y eut pas de bagarre, pas de larmes, pas de scène, il y eut seulement un miroir. Et dans ce miroir, il s'est vu lui-même et n'a pas aimé ce qu'il a vu. Il s'est rendu compte que ce qu'il avait perdu n'était pas une femme dépendante, mais une femme consciente.
Et cette différence est ce qui l'a marqué à jamais. Carl Jung disait que la rencontre avec une personne consciente peut être insupportable car elle éveille ce que l'autre n'ose pas encore regarder en soi. C'est ce qui se passe quand un homme voit votre valeur et comprend que vous n'êtes plus manipulable. Il est confronté à tout ce qu'il n'a pas travaillé, à toute l'ombre qu'il évite, à tout ce que son ego ne peut pas soutenir. Cette douleur ne vient pas de vous, elle vient de lui, mais vous la déclenchez en vous montrant entière, en ne vous rabaissant pas, en n'entrant pas dans son jeu. Votre simple présence devient un miroir qui le dénude psychologiquement. C'est pourquoi ce qui le détruit n'est pas votre absence, c'est votre clarté. Ce qui le blesse n'est pas votre silence, c'est votre indépendance. Ce qui le marque n'est pas votre colère, c'est votre valeur. Car lorsqu'un homme rencontre une femme qui s'est choisie elle-même, qui a cessé de vivre en fonction de ce qu'il décide, qui n'accepte plus d'être une ombre, alors il ne peut plus la voir de la même manière. Cette femme reste gravée dans son inconscient comme un rappel de ce qu'il n'a pas pu contrôler. Et croyez-moi, il n'y a pas d'ego qui supporte cette image. Il peut essayer de l'effacer, il peut se distraire avec d'autres, il peut se mentir en disant qu'il s'en fichait, mais au plus profond de son esprit, elle sera toujours là. La femme qui l'a obligé à voir sa propre ombre. Il y a quelque chose qu'aucun homme ne peut effacer même s'il essaye de toutes ses forces. Le souvenir de la femme qui s'est choisie elle-même avant lui. Peu importe le temps qui passe, peu importe s'il essaye de se distraire avec d'autres, peu importe s'il feint l'indifférence. Car son inconscient reste marqué à jamais lorsqu'il croise quelqu'un qui a osé placer sa valeur au-dessus de son désir. Et cela n'a rien à voir avec le fait de jouer la froide ou de feindre le désintérêt. Le souvenir inoubliable ne naît pas de la stratégie, il naît de la cohérence. Une femme qui se choisit elle-même ne le fait pas pour prouver quoi que ce soit, elle le fait parce qu'elle a déjà compris qu'elle ne peut pas vivre à moitié, qu'elle ne peut pas négocier sa lumière pour le confort d'autrui. Ce type de femme ne passe pas inaperçu. Ce type de femme devient un archétype dans l'esprit masculin, parce que Jung l'expliquait. Ce que nous vivons intensément ne s'oublie pas, cela s'inscrit dans l'inconscient comme un symbole. Et le symbole de la femme consciente, celle qui n'a pas plié, qui a dit non, et l'a maintenu, devient un souvenir impossible à arracher. Le curieux, c'est que ce souvenir ne se manifeste pas toujours comme de l'amour. Parfois, il se manifeste comme de l'inconfort, de la rage, de la frustration. Il peut dire du mal de vous, vous minimiser devant les autres, dire que vous exagériez. Mais au fond, ce qui le tourmente, ce n'est pas ce que vous avez fait, mais ce que vous avez représenté. Vous avez représenté la preuve que tout ne s'obtient pas avec des promesses vides, que toutes ne se laissent pas manipuler, que toutes ne sont pas disposées à payer le prix de se sentir choisies seulement en morceaux. Cette vérité est ce qui le marque, car il se rend compte qu'avec vous, il n'a pas pu être le même qu'avant, et ce souvenir le poursuivra dans chaque nouvelle relation, car chaque fois qu'il essayera d'appliquer ces vieilles tactiques, une ombre dans sa mémoire lui rappellera « Il y en a eu une qui n'a pas accepté cela. Il y en a eu une qui n'a pas plié. » Imaginez ce scénario. Il continue sa vie, rencontre quelqu'un d'autre, répète ses habitudes, disparaît, apparaît, donne des excuses, demande de la patience. L'autre femme l'accepte et il respire soulagé car il sent qu'il a retrouvé le contrôle. Mais alors, à un moment de silence, le souvenir revient. Cette autre femme n'est pas comme vous. Elle n'a pas votre calme, votre fermeté, votre indépendance. Elle n'est pas la femme qui l'a obligé à voir son ombre. Et là, même s'il ne le dit pas, même s'il ne l'avoue jamais, il sent la différence. Car personne n'oublie celui qui l'a confronté à ce qui lui fait vraiment mal. Perdre le pouvoir sur quelqu'un qui valait plus que ce qu'il pouvait gérer. Le souvenir inoubliable ne se construit pas dans l'intensité du désir, mais dans la force de la limite. Parce que n'importe quel homme peut oublier celle qui s'est donnée sans condition, mais il n'oublie jamais celle qui a posé des conditions claires. N'importe qui peut oublier celle qui l'a poursuivi, mais il n'oublie jamais celle qui a continué à marcher, même s'il restait derrière. Cela le marque, cela le détruit. C'est ce qui fait qu'au plus profond de son inconscient, vous restez gravé comme la femme qui a changé le script. Et le plus intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de revenir dans sa vie pour le lui rappeler. Le souvenir ne dépend pas de votre présence, il dépend de votre choix. Chaque fois que vous avez choisi votre paix au lieu de son ego, chaque fois que vous avez dit non aux miettes, chaque fois que vous vous êtes maintenu dans votre dignité, son inconscient a enregistré cette trace, et même s'il essaye de la combler avec d'autres, cette marque ne s'efface pas, car vous ne l'avez pas marquée avec votre abandon, vous l'avez marquée avec votre valeur. Carl Jung affirmait que l'âme se souvient de ce qu'il a vraiment confronté. Et vous, avec votre décision de vous choisir, vous êtes devenu ce miroir inoubliable. Peu importe s'il ne l'accepte jamais, peu importe s'il le nie, peu importe s'il le cache. Vous êtes tatoué dans sa psyché comme la femme qui n'a pas plié, la femme qui a montré
qu'il y avait un niveau d'amour-propre plus élevé. C'est le souvenir inoubliable. Pas la femme qui était toujours là, mais celle qui a osé partir quand il n'y avait pas de respect. Pas la femme qui a accepté l'ombre, mais celle qui a exigé la lumière. Pas la femme qui s'est contentée de la moitié, mais celle qui a choisi la totalité. Et voici la vérité finale. Il peut oublier vos paroles, il peut oublier vos messages, il peut oublier vos caresses, mais il n'oubliera jamais le jour où il a compris que vous n'étiez pas manipulable, le jour où vous vous êtes choisi vous-même, le jour où vous lui avez montré par un seul acte que votre valeur ne dépendait pas de lui. C'est ce qui le détruit, c'est ce qui le marque, c'est ce qui convertit votre histoire en un symbole dans son esprit. Le symbole de la femme consciente, la femme qui s'est choisie, la femme qui, même si elle n'est pas là, ne pourra jamais être effacée. Conclusion. Ce qui détruit réellement un homme, ce n'est pas votre absence, ce n'est pas votre colère, ce n'est pas votre silence. Ce qui le blesse au plus profond, c'est de voir votre valeur et de réaliser qu'il ne peut pas la manipuler. Cet instant marque la différence entre la femme qui se conforme et la femme qui devient un souvenir inoubliable. Parce qu'il peut oublier celle qu'il a toujours attendue, mais il n'oublie jamais celle qui s'est choisie elle-même. Et c'est la vérité que je veux que vous graviez dans votre âme. Lorsque votre vie cesse de tourner autour de lui, vous commencez à tourner autour de votre propre pouvoir. C'est le moment où il se rend compte de ce qu'il a perdu et où vous vous rendez compte de ce que vous avez vraiment gagné, votre dignité, votre centre, votre liberté. C'est pourquoi je veux que vous l'écriviez dès maintenant dans les commentaires comme un saut de décision et de force. Ma valeur n'est pas négociable. C'est la phrase qui marque un avant et un après. C'est la déclaration qui vous élève à un niveau où personne ne pourra jamais vous rabaisser. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.